Donc le symptôme, c'est effectivement une tentative d'autothérapie parce que le patient essaie de se tirer de sa souffrance et il utilise donc ces symptômes pour pouvoir aller mieux. Par exemple, on va commencer par un autre exemple que l'anorexie. Dans la dépression, l'inhibition psychomotrice, qui est le symptôme central de la dépression, permet de reposer le corps et l'esprit. Parce qu'il y a une tension névrotique avant la dépression qui épuise l'énergie centrale du sujet. Et donc, quand la dépression survient, c'est une compensation. On cherche à se reposer et à récupérer de l'énergie de cette façon. Et l'inhibition du déprimé a aussi une importance parce que ça évite le passage à l'acte suicidaire. Si le patient a du mal à être a envie de passer par la fenêtre par exemple, s'il est paralysé sur son lit, à ce moment-là il ne le fera pas. Mais s'il est plus paralysé, à ce moment-là il le fera. Donc cette inhibition est une utilité pour empêcher ce passage à l'acte suicidaire. Maintenant on peut en venir à l'anorexie. Donc je pense que dans l'anorexie, il y a un fond de dépression, d'ennui, de perte de sens, de manque d'expérience élevée à l'intérieur. Et avec le jeûne, il y a une stimulation des endorphines et toutes ces souffrances peuvent être améliorées par cette production d'endorphines. En effet, les endorphines, c'est l'hormone de la joie, c'est l'hormone de l'attention, c'est l'hormone de l'éveil, on pourrait dire, et donc ça remédie à pas mal de ces souffrances. Donc l'anorexie est aussi une sorte de traitement pour une maladie qui est simple en Occident à comprendre, c'est l'excès de consommation. La société de consommation, le consumérisme est quelque chose qui afflige notre société et les anorexiques le sentent et cherchent à protester contre cela et dans ce sens ils arrêtent de manger et ça peut être aussi la guérison d'un excès d'alimentation. Il y a des gens qui mangent trop, qui sont trop gros, et à un moment ils décident de manger moins, mais ils vont un peu trop loin dans le manger moins, et ça devient l'anorexie. Mais au début c'était la thérapie plutôt d'une boulimie ou d'un excès de nourriture. L'idée de base de ce livre, c'est de montrer qu'il y a des techniques qui agissent directement entre le corps et l'esprit, et dans l'anorexie il y a un rapport évident parce que le lien entre corps et esprit est perturbé. Tout ce que le signe psychologique qu'ont les anorexiques en commun, c'est l'anxiété, parce que l'anxiété bloque la gorge, bloque le canal alimentaire. Les boulimiques aussi ont de l'anxiété, ils cherchent à combler cette anxiété en mangeant plus. Et donc les pratiques corporelles agissent, comme le yoga, agissent sur l'anxiété physique et psychique en même temps. Et c'est ça qui fait leur force. La méditation aussi peut agir sur ce lien psychosomatique entre le corps et l'esprit directement. Donc c'est important. Alors pour les anorexiques typiques, qui ont une tendance très intellectuelle, c'est important de bien présenter le yoga, c'est-à-dire comme une pratique qui va améliorer le mental, qui va permettre de mieux connaître le mental, même si ça se sert du corps au début. Ce serait une erreur de montrer le yoga comme une technique purement physique, parce qu'à ce moment-là, ça n'intéressera pas les anorexiques qui cherchent un développement de l'esprit, qui le cherchent de travers parce que simplement jeûner ne développe pas tant que ça l'esprit, mais donne au moins un certain début d'expérience spirituelle. Ce que cherchent les anorexiques, c'est une paix, parce que quand on jeûne, il y a une paix de l'intestin qui retentit sur une paix du cerveau, probablement à travers la libération d'endorphines, parce qu'on peut aussi libérer les endorphines dans l'intestin. Et quand on donne des méthodes pour atteindre cette paix, cette libération d'endorphines, par des moyens naturels comme le yoga plutôt que par des moyens forcés comme le jeûne, à ce moment-là, les anorexiques trouveront une alternative pour retrouver les mêmes états d'être, et à ce moment-là, ils seront très intéressés par ces méthodes.
naturelle. Mon maître spirituel était aussi médecin généraliste et à propos de l'anorexie, il racontait une histoire qu'on connaît aussi en Italie. C'est l'histoire du paysan avare qui voulait donner moins à manger à son âne parce qu'il avait vu qu'il s'y donnait 2 fois moins à manger à son âne, l'âne continuait à travailler pareil. Donc il en a parlé à son voisin qui voulait faire l'expérience dans ce sens-là. Et au bout de 2 semaines, donc chaque 2 semaines, il donnait de nouveau 2 fois moins à manger à l'âne. Et au bout de 3 mois, le voisin lui a demandé comment l'expérience avait marché. Et le paysan avare a répondu, ça a marché presque complètement, mais au dernier moment, il y a eu un accident et l'âne est mort.